Et comme chaque jeudi, nous avons notre traditionnel rendez-vous éco. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charles Markovitch. Bonjour Charles, Bonjour Asley, comment allez-vous? parfaitement bien à vous. Mais je vais très bien également et je suis un petit peu, comment dire, curieuse parce qu'aujourd'hui, vous nous arrivez avec un quiz de l'éco. Effectivement, alors je suis venu aujourd'hui avec un certain nombre d'informations que j'ai collectées, que j'ai lues, qui m'ont intéressé, qui à mon avis ne nécessitent pas d'être traitées pendant une chronique normale de 8 à 10 minutes, mais par contre ça vaut la peine d'y réfléchir, de connaître quelques chiffres, de, voilà, de se poser la question. Donc Asley, si vous voulez être ma partenaire aujourd'hui, je vais vous donner quelques indices et puis je vous poserai les questions et puis on verra quel est votre niveau, mais je suis sûr qu'il sera parfait. Je ne vous garantis pas de briller, mais allez, je me lance. Alors, la première question, le premier chiffre, c'est 11 427 propriétés, 50% par des professionnels. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, est-ce que ça me dit quelque chose? Déjà, c'est une très très bonne question, mais si 50% sont par des professionnels, ça veut dire qu'il y a une histoire de particulier là-dessous. Il y a une histoire de particulier. On parle d'Airbnb à Bruxelles. 50% des logements qui sont mis sur la plateforme Airbnb sont par des professionnels. Il y en a 11 400 propriétés qui ont été mises sur Airbnb en 2019. Professionnel, c'est quelqu'un qui met minimum 3 maisons et qui les met au moins 100 maisons ou appartements, pardon, et qui les met au moins 120 jours par an. La plupart de ces logements sont concentrés à Ixelles, au centre de Bruxelles, à Etterbeek et à Saint-Gilles, c'est-à-dire dans tout ce qui entoure la Commission européenne. Donc on comprend que Airbnb, ce n'est finalement plus quelque chose de réservé aux particuliers, alors que c'était le but au début. Alors Charles, est-ce que vous en avez d'autres, des petits sujets comme ça? Oui, 14%, 14%, c'est mon indice, c'est 20 milliards, ça vous dit quelque chose? Ce sont des chiffres, vous savez, moi et les maths, c'est pas tellement... Je passe. 14% des bénéfices des principales banques dans le monde sont logés dans 17 paradis fiscaux. C'est-à-dire 20 milliards, 20 milliards d'euros sont encore logés dans des paradis fiscaux. Alors si on parle de la Belgique, KBC c'est 16%, ING c'est 4%, BNP Paribas c'est 7%, et la banque HSBC, elle loge 62% de ses bénéfices entre 2018 et 2020, 62% dans des paradis fiscaux. Cela rentre aussi dans le cadre du débat sur l'imposition minimale dont on pourrait parler, c'est-à-dire que la plupart ou de nombreux États souhaitent à présent que toutes les sociétés payent un minimum de 15% d'impôts. Cela représenterait 3 à 5 milliards d'euros qui reviendraient en Union européenne. Ok, mais moi j'ai quand même une petite envie de revanche, étant donné que je viens de passer cette question. Allez, posez-moi une autre question. 7 000. 7000, 7000. 7000 quoi? 7 000 euros, c'est le salaire net d'un gouverneur en Belgique. Il y en Hmm. a 9 ou 10. Alors la question à laquelle les auditeurs peuvent réfléchir et peut-être répondre, c'est quelles sont les missions d'un gouverneur de province dans la lasagne institutionnelle belge? Toujours est-il que moi j'aimerais bien devenir gouverneur. Alors Charles, peut-être... Allez, j'ai quand même envie d'en gagner un, quoi. Alors, 5 milliards et patrimoine immobilier. Je- 5 je- milliards d'euros, c'est le montant, selon Mathieu Michel, le secrétaire d'État en charge de l'immobilier, c'est le montant 5 milliards d'euros qu'il faut, dont on a besoin pour remettre en état le patrimoine immobilier fédéral. Il faut notamment 500 millions pour la rénovation énergétique. Quand on parle de la COP26, il faut parler de cela. Il faut penser aux écoles qui n'ont pas de vannes thermostatiques qui chauffent à max, même quand il n'y en a pas besoin. Donc je vous ai parlé de 5 milliards pour rénover les 900 bâtiments que Mhm. possède l'État fédéral. Cela représente 6,8 millions de mètres carrés. On a inscrit 2 milliards dans le budget. Il en reste 3 qui vont être répartis sur 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prévoit qu'il faudra 10 ans pour rénover le patrimoine immobilier de l'État fédéral. Eh ben dites donc, décidément les chiffres et moi, ça fait 1000. Vous n'avez pas un quiz lettré plutôt? Je n'ai pas un quiz lettré, je passe encore un autre élément. Google, 59 hectares. Ah, ça c'est une histoire de construction, non? C'est effectivement, vous avez marqué un point, c'est Ah! effectivement le terrain que Google vient d'acheter en plus de celui qu'ils avaient, qui faisait à peu près le double de surface. Ils vont y investir pour leur 5e data center
600 millions d'euros, c'est-à-dire que Google aura investi en une quinzaine d'années à peu près 3 milliards d'euros en Wallonie. Ils vont créer à peu près 350 emplois directs, 1 millier d'emplois indirects. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ce n'est pas beaucoup? En tout cas, la Wallonie dit que maintenant elle n'a plus de très très grands terrains disponibles. Bon, évidemment, il y a tous ces terrains forestiers, mais ce ne sont pas des terrains, des parcs économiques exploitables. Il faut aussi se poser la question, quand on fait venir des data centers comme ceux de Google sur 50 hectares, ce que cela entraîne en termes d'écologie, de développement raisonnable, puisque les serveurs consomment énormément d'énergie. On peut peut-être en faire un sujet pour une de nos prochaines chroniques Bien éco. sûr. Alors Charles, vous en avez encore une question comme ça. J'aime bien le fait de marquer des points là. Je vous propose une dernière. 84 milliards Taobao. Taobao. Qu'est-ce Tao, donc? Taobao est l'équivalent chinois d'Amazon ou un des équivalents. 84 milliards, c'est le chiffre d'affaires de cette plateforme chinoise au Singles Day, qui est à peu près l'équivalent du Black Friday, même si le concept est différent. En 2020, le Black Friday sur Amazon, c'était 10 milliards. Donc lorsque les Américains d'Amazon font 10 milliards, les Chinois en font 84. Je nous laisse réfléchir à cette proportion de chiffres. Ça paraît complètement fou, surtout lorsque Jeff Bezos était à un moment donné l'homme le plus riche du monde. Je crois que maintenant c'est Elon Musk. En tout cas, tout ça nous surpasse. Mais merci beaucoup Charles pour ce petit quiz éco. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bravo à tous pour vos réponses.